Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 24 au 30 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? On parle de distance. Peut-être que vous avez initié un break dans une relation. Peut-être qu'ici, vous avez voulu prendre une distance aussi par rapport à une personne, peut-être un ex-partenaire qui était toujours présent dans votre vie. Peut-être une distance par rapport à une personne de votre entourage, que ce soit familial ou amical également. En tout cas, ici, on a voulu peut-être aussi se mettre à distance de tout ce qui était relation. On a refusé les invitations. On n'avait pas envie de rencontrer qui que ce soit. On avait besoin d'un temps de pause, en fait. On parle de temps de pause, on parle de temps d'arrêt. Donc ici, on avait vraiment besoin de se recentrer sur soi, de se retrouver soi avec soi, pour faire le point, pour se dire, voilà, j'en suis là. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je n'ai plus envie? C'est peut-être aussi, vous avez peut-être besoin de faire un point dans votre vie sentimentale. Donc, c'est pour ça qu'on a pris de la distance. C'est pour ça aussi qu'on a peut-être initié une période un petit peu de froid. On s'était un petit peu retiré également du monde, entre guillemets. Vos amis, vous gardiez contact avec vos amis, mais bon, ils ont bien compris, pour certains, pour les plus proches et pour les plus fidèles, ils ont bien compris votre besoin de vous recentrer sur vous et de faire le point par rapport à ce que vous vouliez initier dans votre vie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, il y a eu une énergie comme ça. Et ben voilà, vous voyez, le froid, oui, on a pris la distance, on n'avait plus envie de ressentir quoi que ce soit. D'amoureux, on n'a plus envie de ressentir peut-être aussi, comment dirais-je, de la douleur. Donc ici, on a fait ce qu'il fallait pour se mettre en retrait, pour penser ses plaies, pour peut-être réfléchir à quelle orientation donner à sa vie amoureuse également. Donc oui, la froideur et la distance, on a vraiment fait tout ce qu'il fallait, ou peut-être que vous allez faire tout ce qu'il faut cette semaine pour justement rester seul avec vous-même. Avec vos proches amis aussi, bien évidemment, ça n'empêche pas. Mais en tout cas, vous avez initié un temps véritablement de break pour justement vous retrouver et savoir quelle direction prendre dans votre vie amoureuse. Donc voilà pour certains taureaux. Ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être que vous avez initié ça il y a quelque temps, peut-être que c'est cette semaine que vous allez vouloir l'initier en tout cas, mais c'est un besoin. C'est un besoin de se recentrer, c'est un besoin de se retrouver, c'est un besoin de se réaligner et de se réancrer dans sa vie. Qu'est-ce que je veux mettre comme base? Qu'est-ce que je veux véritablement fonder dans ma vie amoureuse? Bon, ici, on parle de communication. Donc ici, certaines, vous allez communiquer également. Donc, ça dépend des taureaux, bien sûr, vous vivez pas toutes et tous la même chose. Donc ici, il va y avoir des communications. Vous allez avoir des échanges. Alors, c'est pas des échanges qui vous font du bien aussi. C'est peut-être des échanges qui vont vous apporter des compréhensions. Peut-être qu'ici, pour certains et certains taureaux, vous avez rencontré quelqu'un, donc il y a de la communication. On a envie d'échanger avec la personne pour mieux connaître. Alors, peut-être parce que via les réseaux sociaux, via un site de rencontre, peut-être qu'on vous a présenté quelqu'un avec qui ça a bien matché également. Excusez-moi. La voix un peu fatiguée. Et donc ici, il va y avoir des échanges, il va y avoir la communication. Tout simplement, vous communiquez avec vos amis également, avec votre famille. Mais en tout cas, pour certains taureaux, on ne sera pas dans le retrait total. Pour d'autres, ici, on va communiquer. On va communiquer sur quoi? Alors, ici, il va y avoir des communications. Alors, soit vous allez communiquer sur le fait de dire que vous avez guéri, vous avez compris certaines choses. Soit ce sont des communications qui vont vous aider à avoir des compréhensions, qui vont vous aider véritablement à avoir à ressentir un apaisement par rapport à votre vécu. Peut-être par rapport à une ancienne relation qui n'avait pas totalement, que vous n'avez peut-être pas totalement cicatrisé également. Ici, ce sont des communications qui vont vous aider à vous libérer. Libérer d'attente, libérer de regrets, libérer peut-être de rancœur également. Donc ici, oui, on va se libérer, on va vraiment ressentir un apaisement également. Et c'est des communications qui vont vous aider à vous réparer, entre guillemets, qui vont vous aider à avancer. Donc, c'était plutôt des communications positives. En plus, avec cette dominance de vert, alors il y a du vert ici sur cette carte, et là, le vert parle du chakra du cœur et parle aussi de l'archange Raphaël qui parle toujours de guérison. Donc ici, il pourrait y avoir des guérisons au niveau du chakra du cœur
au niveau du cœur, en fait. Hein. Donc, c'est des communications qui vont plutôt être positives et vous aider véritablement à avancer, à véritablement passer un cap et un palier dans votre vie amoureuse. Ici, on vous dit que oui, peut-être que vous allez prendre la distance dans votre communication avec certaines personnes également, pour certains et certaines taureaux également. Donc ici, oui, donc ici, oui, on va vouloir peut-être mettre un frein, peut-être avec une personne qui a été en train de commencer à devenir importante pour vous, ou peut-être vous étiez en train de prendre de l'importance dans sa vie, et vous allez vous dire non, attention, il ne faut pas que je fasse la même erreur, il ne faut pas qu'on se précipite. Excusez-moi. Et bien, décidément, la communication ici, elle est voilée, hein. La voix se voile. Donc ici, la communication est voilée. Peut-être qu'ici, on parle qu'à demi-mot. Peut-être qu'on ne dit pas tout ce qu'on a envie de dire. Nous, le fait de prendre la distance, je prends la distance parce que je ne peux pas te communiquer tout ce que j'ai envie de te communiquer pour le moment. Peut-être qu'ici, on a besoin, on a besoin de se recentrer véritablement pour avoir la bonne communication. Alors que ce soit par écrit, que ce soit par vocal, hein, ou que ce soit par... oui, comme ça peut sonner pour vous, mais oui, par écrit ou par vocaux. Mais en tout cas, ici, oui, on a besoin de prendre de la distance par rapport à la communication. On a véritablement besoin de se recentrer pour donner alors déjà savoir ce qu'on veut et puis pour donné la bonne communication également. Bon. Besoin de faire le point, les taureaux. Hein. Besoin de faire le point et vraiment, véritablement, de communiquer vrai, en fait. Hein. Regardez maintenant la voix, comment c'est éclairci. Donc ici, oui, on a besoin de communiquer vrai. Donc c'est pour ça qu'on prend la distance, pour savoir exactement ce que l'on a véritablement envie de communiquer. D'accord? Décidément. Ici, après une période de froid, après une période où on ne voulait plus rien dans sa vie, parce que justement, on en a profité pour travailler. Le froid parle d'une fin de cycle aussi, parce qu'on est en train de terminer quelque chose. On était dans la compréhension de certaines choses. Ça y est, on apporte de la guérison. Alors, c'est pas la carte du printemps ici, mais c'est tout comme. Hein. On est dans la guérison et on va avoir envie de planter de nouvelles graines. On va vraiment avoir envie d'avancer de manière différente dans sa vie relationnelle, dans sa vie amoureuse également. Donc ici, la période de froid se termine et on va de l'avant. On s'est libéré de certaines peurs. On s'est libéré parce qu'on a compris certaines choses aussi. On se sent apaisé et on a fait ce qu'il fallait pour, entre guillemets, se réparer. Pour pouvoir de nouveau s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à de nouvelles personnes, s'ouvrir à de nouvelles possibilités, s'ouvrir à de nouveaux espoirs en fait. Hein. Donc ici, c'est plutôt un joli tirage. On a fait ce qu'il fallait, vous avez fait le job en fait. Hein. Vous avez fait le job pour avancer, pour initier une nouvelle énergie, pour aller de l'avant en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message cœur à cœur? Rancune, je t'en veux, tu m'as blessé ou déçu. Donc moi je pense que c'est plutôt vous qui avez eu ce ressenti, vous vous êtes senti blessé, vous avez senti déçu. Donc tout le fait qu'on a initié une période de retrait, une période où on s'est ressourcé, on s'est recentré sur soi pour apporter la guérison nécessaire. Alors peut-être qu'il y a eu des communications, peut-être qu'ici vous avez dit à la personne, vous avez osé communiquer, vous avez eu la possibilité de dire aussi à la personne que vous aviez été déçu par son comportement et que vous lui en vouliez quelque part. Et peut-être qu'ici il va y avoir des échanges et suite à ces échanges-là, on avance. Hein. On avance et on passe à autre chose. Voilà pour vous, mes taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et j'espère que ça va vous éclairer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mes taureaux une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quelles sont vos énergies? Ici, on vous parle de contretemps. Donc ici, il y a du retard. Peut-être que vous vous êtes mis en pause dans votre vie sentimentale également. Peut-être qu'il y a du retard. Peut-être que vous deviez rencontrer une personne. Et puis, ça ne s'est pas fait parce que peut-être que vous avez eu un empêchement. Peut-être que cette personne a eu un empêchement. En tout cas, on vous parle de contretemps. On vous dit que les choses ne se produisent pas. Là, c'est le message de l'univers. On va dire que les choses ne se sont pas encore produites parce que c'est pas encore le bon moment. Peut-être que c'est vous qui n'avez pas encore totalement guéri, vous n'avez pas encore totalement compris certaines choses. Peut-être que c'est l'autre personne aussi. Ah oui, parce que dans une relation, on est deux. Donc, il faut voir où en est l'autre personne aussi dans ses énergies. Alors que vous ayez rencontré cette personne ou pas encore, mais on vous dit ici que oui, il y a un contretemps. Il y a un petit peu de retard par rapport à l'évolution de votre vie amoureuse. Alors,
soit c'est vous qui êtes à l'initiative de ce retard en reportant le rendez-vous parce qu'il y a des empêchements ou l'autre personne, soit c'est l'univers qui vous met un petit peu sur pause ou qui vous a mis sur pause dernièrement, justement parce que c'est en train de s'activer dans les énergies subtiles, mais ça n'est pas encore arrivé dans la matière. Donc ici, oui, en tout cas, on vous dit, ça arrive. Ne désespérez pas, ça arrive. Alors, qu'est-ce qui arrive? Une union. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous êtes en avec quelqu'un, hein, et peut-être que vous espériez avoir une demande un mariage, peut-être que vous espériez une officialisation. Bon, là, on vous dit pas que ça va pas se faire, on vous dit juste que c'est reporté. C'est peut-être pas encore le bon moment. Peut-être qu'ici, il y a encore des choses que vous ignorez avant de pouvoir vous lancer véritablement dans l'aventure de couple, dans l'aventure du mariage, dans le Pax aussi, peut-être tout simplement dans la vie commune, de vivre ensemble sous le même toit. Donc ici, on dit que les choses se feront, mais au bon moment. Moi, on vient de me dire, excusez-moi, je rigole, mais on vient de me dire que vous allez y avoir peut-être une officialisation pour certains d'entre vous, mais pas avec la personne avec qui vous pensez. Vous voyez comme c'est personnel pour vous. Peut-être qu'il y a des triangulaires ici, hein, peut-être que vous êtes avec 2 personnes, et peut-être qu'il y en a une qui vous dit, vous aimeriez aller plus vers une personne, mais finalement, peut-être que ça va être avec l'autre. Donc oui, il risquerait d'y avoir ce genre de situation. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ou peut-être que vous hésitez entre 2 personnes et en fait, pour l'instant, c'est un petit peu retardé, mais c'est peut-être une des deux, c'est pas celle à laquelle vous vous attendez qui va vraiment vous faire une proposition en fait. Donc ici, oui, ça va vraiment vous étonner d'ailleurs. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de vent du changement. Donc ici, on vous dit qu'il y a vraiment du changement qui vient vers vous, un renouveau, un changement dans votre vie affective, une métamorphose. Donc ici, certains d'entre vous renaissent à l'amour, donc par le fait que on a envie de nouveau de s'ouvrir à l'amour, on a envie de nouveau d'ouvrir son cœur. Pour d'autres, parce qu'on a rencontré quelqu'un qui nous donne envie, qui nous donne l'impulsion, qui nous donne la volonté d'apporter du renouveau dans sa vie également, d'apporter du changement. On se sent bien, on a envie de s'ouvrir, on a envie d'accueillir de nouvelles énergies, on a envie de profiter de sa vie en fait. Hein. Et puis on a envie de, oui, on a compris, on a vécu des expériences, on a grandi, on a évolué et on a envie de passer à autre chose, on a envie de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Et bien c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très joli ici. Hein. Donc on a envie de s'ouvrir à l'amour, on a envie de vendre changement et on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera sur la même longueur d'onde. Ou peut-être qu'ici, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un et bon, la relation va s'approfondir. Donc cette personne fait vraiment partie du vent du changement. Donc ça va vraiment vous apporter un renouveau dans votre vie affective. En tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est une relation qui est en équilibre, vous êtes en accord l'un envers l'autre. Enfin, vous envisagez, alors je dis pas surtout, bien sûr, parce que chacun a sa personnalité, mais en tout cas, vous envisagez les choses de la même manière. C'est fluide entre vous, en fait, hein, c'est fluide, c'est comme si vous étiez toujours connus, c'est, ça fait 1 heure que vous vous connaissez, vous avez l'impression que vous êtes toujours connus, donc ici, il y a vraiment une belle relation qui vient vers vous, en tout cas, une belle complicité qui va naître, ou qui est en train de naître. Écoutez, c'est plutôt joli, hein. Ici, on dit que oui, il va y avoir du changement, il va y avoir un renouveau, une nouvelle rencontre, un renouveau aussi peut-être dans votre couple également, alors sous retard. Donc ici, peut-être que si vous êtes déjà en couple avec une personne, peut-être qu'ici, vous allez être empêché par une énergie tierce, c'est-à-dire peut-être des amis, peut-être un événement qui va se passer également. En tout cas, le vent du changement, oui, vous avez vraiment envie de faire évoluer votre relation, vous avez vraiment envie peut-être de sortir d'une routine. C'est possible aussi pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui sont célibataires. On vous dit ici que oui, ça arrive, un petit peu de retard, mais ça arrive. Donc patientez, ouvrez l'œil, ouvrez le bon, et vraiment vous serez plutôt content et heureux et heureuse de ce changement. En tout cas ici, ce qu'on peut vous dire également, c'est que les personnes avec qui vous êtes en couple et avec qui vous posez la question, vous avez envie vous posez la question, est-ce que je reste avec lui ou est-ce que je reste avec elle? Vous avez véritablement envie de changement, de renouveau, vous n'arrivez pas encore à le dire et à le communiquer, mais vous reculez l'échéance en fait, hein. Vous reculez l'échéance de partir vers d'autres horizons en fait. Hein. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit que oui, vous allez vous unir avec quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors peut-être qu'ici, ça paraît déjà à certains, certaines, et pour d'autres, eh bien, on vous dit que non. On vous dit ne désespérez pas, il y a quelqu'un qui véritablement est prévu pour vous. Alors, que ce soit cette semaine, que ce soit dans un mois
ou dans 6 mois, il y a quelqu'un qui va faire son entrée dans votre vie. Et en fait, on vous dit, il vaut mieux patienter et attirer la bonne personne avec qui vous allez vraiment pouvoir construire. Vous allez pouvoir mettre des bases solides dans votre relation également. Donc ici, oui, il y a vraiment une union. Vous allez vraiment rencontrer quelqu'un, peut-être officialiser une relation alors actuelle avec qui vous êtes déjà. Peut-être que vous venez de rencontrer cette personne et c'est déjà fluide, vous le sentez, vous le ressentez. Ça, on le ressent déjà aux premiers échanges avec une personne. On se dit, oh là là, oui, j'ai envie de le connaître ou de la connaître, ou non. C'est même si on a envie d'aller vers la personne, il y a un blocage. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, il y a des blocages. On ne se l'explique pas comment, ben, c'est parce que c'est pas la bonne personne, parce que c'est pas le bon moment non plus. Mais en tout cas, ici, il n'y aura pas cette question à se poser. C'est le bon moment, c'est la bonne personne. Et c'est une véritable envie d'avancer avec lui ou avec elle. C'est plutôt joli, ami Vierge. Donc, c'est pas grave s'il y a du retard. Ça sera en temps et en heure. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, quel est votre message avec l'oracle, le petit oracle cœur à prendre, ou cœur à cœur? Complicité. Notre complicité et notre amitié sont précieuses. Je me sens en phase et en harmonie avec toi. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, ici, on est sur la même longueur d'onde. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre entourage amical. Vous allez apercevoir que oui, vous avez beaucoup de points communs, puis vous allez vous apercevoir que peut-être vos sentiments ont évolué également. Pour d'autres ici, vraiment, vous vous sentez bien avec une personne, il y a vraiment une véritable complicité, on s'entend bien, on se charrie bien, on se taquine bien. Donc ici, oui, on se sent en harmonie, aussi bien dans la relation qu'avec l'autre personne également et avec soi-même. Donc ici, c'est plutôt joli. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les capricornes, ici. Quelles sont vos énergies pour cette semaine? On vous dit ici, regardez les choses telles qu'elles sont. Bah oui, vous ne voyez pas la face, regardez les choses telles qu'elles sont. Alors, peut-être que la relation est en train de péricliter, votre relation est en train de se terminer. Pour d'autres, regardez les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'ici, vous vous intéressez à quelqu'un et vous vous intéressez à quelqu'un. Arrêtez de vous voiler la face. Si vous êtes séduit, vous êtes séduite. Ou en tout cas, vous avez séduit quelqu'un. Cette personne vous tourne autour de vous. Ici, regardez les choses telles qu'elles sont aussi. Peut-être que faut peut-être que vous preniez conscience que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de la personne que vous fréquentez en ce moment. Donc ici, on dit qu'il est temps maintenant de mettre vos lunettes et de regarder de plus près les détails, de ne pas les ignorer, en tout cas de pas être dans les faux semblants. Parce que vous risqueriez de passer à côté de certaines choses plutôt sympas. Donc ici, oui, il est temps de sortir de l'illusion aussi. Donc peut-être qu'ici, vous êtes sortir de l'illusion d'une relation également. Donc regardez véritablement les choses telles qu'elles sont, d'accord? Dans leur vérité. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir véritablement avancer, quel que soit le chemin sur lequel vous êtes, avancer vers cette personne, parce que vous allez retirer le voile de l'illusion en pensant que c'était que de l'amitié, et au contraire, non, c'est de l'amour. Vous allez peut-être retirer le voile de l'illusion en disant, oui, finalement, je pensais que j'étais bien avec cette personne, que c'était de l'amour, mais non, finalement, c'est pas ça. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas ici, oui, on veut plus être dans l'illusion, en tout cas, on va prendre conscience qu'on était jusqu'à présent, on s'était plongé dans l'illusion, pour X ou Y raison qui est propre à chacun. Mais en tout cas, maintenant, cette semaine, vous allez être prêt à regarder la vérité en face. Et c'est tant mieux. Ici, oui, on sort de l'illusion pour guérir, pour avoir des guérisons, pour justement passer un cap, pour progresser, pour évoluer. Peut-être qu'ici, ça y est, je regarde les choses telles qu'elles sont par rapport à mon passé amoureux, peut-être par rapport à une relation actuelle, ou d'une personne dont je viens me séparer, avec qui je suis en break également. Ou une relation qui ne me convient pas du tout, et pour guérir, pour avancer, vraiment pour aller dans le mieux-être également, et s'ouvrir à de nouvelles énergies, pour vraiment évoluer et aller vers quelque chose qui vous correspondra le plus en fait. Donc ici, oui, on sort de l'illusion pour guérir certaines choses. D'être dans l'illusion aussi par rapport à une relation
passé également. Donc oui, je sors de l'illusion. Ça s'est passé comme ça parce que ça devait se passer comme ça. Finalement, je me rends compte que ça ne pouvait pas se passer autrement parce qu'on était trop différents, ou peut-être que il ou elle avait trop d'attentes et que je ne pouvais pas lui apporter, ou que moi j'avais peut-être trop d'attentes qu'il ou elle ne pouvait pas m'apporter et c'était pas son rôle non plus. Maintenant j'ai compris parce que j'ai fait un travail sur moi-même, ou je suis en train de faire un travail sur moi pour passer véritablement à autre chose, pour que mes relations sentimentales se passent de manière différente, pour ne pas faire peser sur l'autre mes attentes en fait. Non. Quelles sont vos attentes? Posez-vous la question, quelles sont mes attentes? Qu'est-ce que j'attends de l'autre en fait? Qu'il m'aime? Bah oui, mais avant d'attendre que l'autre vous aime, il faut d'abord prendre conscience que vous devez vous aimer vous d'abord. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit qu'il est temps de pardonner pour vous libérer. Oui, n'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites. C'est pas un cadeau que vous faites à l'autre personne, hein. C'est pardonner à la situation, pardonner le choix qu'on a fait, pardonner peut-être des réactions, des choses que l'on a vécues, se pardonner peut-être de s'être mis dans telle ou telle galère au niveau sentimental. Le pardon, c'est un cadeau que vous faites à vous. Ça va vous permettre déjà de vous débarrasser de rancune que vous pouvez avoir à votre rencontre. Ça va peut-être vous débarrasser d'une culpabilité également. Ici, le pardon est très important. C'est très important et ça va vous aider à avoir une guérison en fait. Hein. Le pardon, c'est une libération. Je me libère parce que j'ai compris. Je me libère que tout ce que j'ai vécu, c'était une expérience et que je devais en passer par là pour comprendre véritablement vers quoi je voulais aller également. Donc n'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites. C'est aussi, ça va vous permettre véritablement de prendre conscience que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, eh bien, ça y est, c'est fini et c'est derrière vous. Vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à de nouvelles énergies. Ici, le pardon vous permet est libérateur dans le sens où ce que vous avez vécu par le passé ne va plus influencer vos choix présents et vos choix futurs. C'est-à-dire que on laisse ces peurs. Les peurs que j'ai eues, elles restent derrière moi. Parce que si je continue à avoir des peurs, il faut que je me pardonne par rapport à ça. Et prendre conscience aussi que les peurs que vous avez, vous les nourrissez. Et plus on les nourrit, plus on attire à soi justement ces peurs. Donc il est temps de se pardonner par rapport à ça et d'avancer. Donc pardonnez-vous, pardonnez la situation, pardonnez à notre personne. Maintenant, il est temps de vous libérer de tout ça et d'avancer vers votre bonheur. Bon, message fort, hein. Ici, on vous dit que suite au pardon, vous allez avoir une bénédiction. Donc ici, oui, vous êtes béni, vous êtes protégé, c'est ce qu'on vous dit aussi, et qu'il se pourrait bien qu'il y ait un vœu qui soit exaucé. Mais d'abord, vous devez pardonner, vous devez trouver la voie du pardon, vous devez comprendre aussi, dans un premier temps, qu'est-ce que vous avez à vous pardonner, qu'est-ce que vous avez à pardonner également, pour retrouver foi en vous, retrouver foi en la vie et foi en l'amour également. Et juste après ça, il y aura une bénédiction. Peut-être que juste après ça, on vous permettra de rencontrer la personne qui va finir véritablement de vous réconcilier avec l'amour. Et va peut-être vous permettre de vous réconcilier avec vous-même également. Hein. Même si ça serait bien de commencer cette réconciliation avant de vous réconcilier avec vous-même, bien évidemment. Ici, eh bien oui, on sort de l'illusion et on pardonne. On se pardonne d'avoir cru peut-être en de fausses paroles, on pardonne peut-être d'avoir été manipulé parce que à un moment donné on a eu un coup de moins bien, on a rencontré cette personne qui avait des belles paroles. Donc oui, on est humain, on est là pour tester, pour expérimenter. Alors des fois c'est pas toujours très agréable ce qu'on expérimente, mais c'est ce qu'on vous dit, il est temps de pardonner que d'avoir été dans l'illusion. D'accord? Donc ici oui, on se pardonne et on est prêt et prête à regarder les choses telles qu'elles sont. Ici on vous dit qu'il y a des guérisons qui ont lieu au niveau du chakra du cœur, au niveau sentimental. Vous avez fait le travail, ou en tout cas pour certains et certaines, vous êtes au début, vous entamez un travail pour comprendre pourquoi vous attirez tel style de personne aussi, pourquoi vous avez peur de telle ou telle chose également. Donc ici, oui, il y a un travail. Pour d'autres, ici, on continue à cheminer, on travaille tout au long de notre vie. Hein. Il faut pas se leurrer. On est dans la compréhension de ce qui se passe tout le temps. Donc ici, oui. On est en train de guérir, on fait ce qu'il faut pour guérir, et on vous dit que vous êtes protégé et que vous êtes béni. Et donc il va y avoir des bénédictions, il va y avoir un vœu qui va être exaucé. Peut-être pour certains le vœu c'est de rencontrer quelqu'un, pour d'autres c'est peut-être justement de guérir et de retrouver une certaine liberté, une certaine indépendance également, de ne plus être
dans la dépendance affective aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, ici, oui, il y a des guérisons. Hein. Il y a beaucoup de guérisons pour vous et puis pour les taureaux également. Ici, quel est votre message avec l'oracle cœur à cœur? Montagne russe. Je vis sur des montagnes russes avec une alternance de haut et de bas, de va et de vient, d'aller-retour. Donc là, c'est vous. Hein. Oui, je suis sur des montagnes russes, mais maintenant, je vais prendre la décision de faire ce qu'il faut pour être, moi, sur des montagnes russes, pour guérir, pour sortir de l'illusion et pour aller de l'avant, pour me pardonner et puis pour m'ouvrir de nouveau à l'amour si j'en ai envie, ou en tout cas pour profiter de mon célibat, puisque je me sens bien comme ça également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, c'est plutôt un joli message, c'est un joli tirage. Ici, on se reconstruit, en tout cas, ici, on finalise une reconstruction également pour s'ouvrir par la suite à d'autres choses. Et en ayant toutes les cartes en main. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.